Bonsoir, nos chers élèves de la deuxième année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Ces cours à distance sont pour vous, nos chers élèves. Bonsoir, les chers parents, bonsoir, nos chers collègues, les enseignants. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Alors, nous allons commencer tout de suite notre deuxième séance à distance. Mais avant de commencer, je vous rappelle, nos chers élèves, que vous pouvez tout simplement nous contacter, nous poser les questions que vous voulez, tout en écrivant sur le chat. Si vous voulez une question, quelque chose à déclarer, répondre aux questions que l'on va poser pendant la séance, etc. Donc, nous allons travailler beaucoup de choses intéressantes. Bonne séance à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler plusieurs choses intéressantes. D'abord, avec la compréhension écrite, un dialogue intitulé « Les tâches ménagères ». Puis, la grammaire, on va travailler le conditionnel présent. Traduction, on va travailler les deux genres de traduction, le thème et la version. Et à la fin, lecture suivie. Et à la fin aussi, il y aura une très bonne surprise pour vous, des liens dont on va discuter plus tard. Commençons maintenant avec une chose très intéressante. On va regarder toute une vidéo très intéressante et on va se revoir, on va continuer notre séance après avoir regardé cette vidéo. Allez-y. Ma pauvre chérie, tu as l'air vraiment fatiguée. Mais, c'est vrai, on ne peut pas dire que ton mari fasse grand-chose dans la maison. Je crois que tu pourrais lui dire de t'aider un peu plus. Mais, maman, il fait beaucoup de choses. Par exemple, il fait les courses, il promène le chien. Oui, mais ça c'est pour sortir pour se promener. Dans la maison, c'est bien toi qui fais le ménage? Le ménage oui, mais c'est Michel qui passe l'aspirateur. Et les lessives, qu'elle est fait? C'est vrai, c'est moi, mais il fait très souvent le repassage. Et tu vas me dire aussi que c'est ton mari qui fait la cuisine? Tous les jours, non, c'est moi qui m'en occupe. Mais quand on invite des amis le week-end, il aime bien préparer le repas, quand il peut prendre son temps. Alors écoute, ma chérie, tu as un mari parfait. Je ne comprends pas vraiment pas pourquoi tu as cette mine. Je trouve simplement qu'il pourrait s'occuper plus souvent des enfants. Ah bon, il ne s'occupe pas des enfants? Enfin si, il les amène à l'école tous les matins. C'est déjà bien. À ta place, je ne me plaindrais pas, tu sais, ton père ne faisait rien avant d'être à la retraite. Alors, vous avez regardé la vidéo? C'était très intéressante la vidéo ou non? Oui, bien sûr, c'était très intéressant, Madame Nermine. Merci, Madame Chérine, et merci aussi, Monsieur Ahmed Ayat, qui nous a préparé cette jolie vidéo. Alors, nous allons commencer maintenant, nous allons commencer la discussion et l'analyse de ce texte, ou ce dialogue. Ce dialogue a pour titre les tâches ménagères. Comme vous avez vu, c'était un dialogue entre deux personnes qui parlent des choses qui se passent à la maison. On va en discuter. La dame ou la mère a dit « Ma pauvre chérie, tu as l'air vraiment fatiguée. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire que ton mari fasse grand-chose à la maison. Je crois que tu pourrais lui dire de t'aider un peu plus. » La fille, Madame Chérie, s'il vous plaît. Mais maman,
Il fait beaucoup de choses. Par exemple, il fait les courses, il promène le chien. Oui, mais ça c'est pour sortir, pour se promener. Dans la maison, c'est bien toi qui fais le ménage. Le ménage, oui, mais c'est Michel qui passe l'aspirateur. Et les lessives, qui les fait? C'est vrai, c'est moi, mais il fait très souvent le repassage. D'accord. Avant de continuer le dialogue, et vous constatez ici que se promener ici est écrit en verbe. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire un synonyme pour ce verbe? Se promener, ça veut dire quoi? La signification? La signification de se promener, c'est-à-dire aller d'un lieu à un autre pour se détendre, passer Tout à un bon fait. moment. Tout à fait, bien sûr. Et comme Madame Chérine a dit, aller d'un lieu à un autre pour se détendre. Continuons le dialogue. Et tu vas me dire aussi que c'est ton mari qui fait la cuisine? Tous les jours, non, c'est moi qui m'en occupe. Mais quand on invite des amis le week-end, il aime bien préparer le repas, quand il peut prendre son temps. Alors écoute, ma chérie, tu as un mari parfait. Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu as cette mine. Je trouve simplement qu'il pourrait s'occuper plus souvent des enfants. Ah bon? Il ne s'occupe pas des enfants? Enfin, si il les emmène à l'école tous les matins. C'est déjà bien. À ta place, je ne me plaindrai pas. Tu sais, ton père ne faisait rien avant d'être à la retraite. Donc, c'est fini le dialogue. Moi aussi, je crois qu'elle a de la chance avec ce mari-là. Moi aussi, Madame Chérie, d'accord. Et on a ici, tu as cette mine. Ça veut dire quoi, nos chers élèves, tu as cette mine? Mine, c'est un aspect extérieur, un visage d'humeur. D'accord. Et tu as cette mine, c'est-à-dire tu as Qu'elle n'est pas contente. oui, mais seulement juste cet aspect, parce que aspect c'est masculin. Oui. Seulement pour continuer. Alors, on va continuer maintenant avec les questions. Toujours avec ce dialogue, on va commencer les questions. D'abord, choisissez la bonne réponse d'après le texte ou le dialogue si vous voulez, les tâches ménagères. Alors, première question, cette conversation se déroule entre une femme et son mari, une fille et son amie, une mère et sa fille ou deux jeunes filles. La conversation se déroule entre une mère et sa fille. Bien sûr, et vous l'avez vu bien sûr sur la vidéo. C'était une mère et sa fille qui se parlent et discutent des choses, des tâches ménagères si vous voulez. Deuxième question, cette conversation parle principalement des tâches à faire au travail, des devoirs scolaires, des tâches à faire à l'hôpital, des tâches à faire à la maison. Des tâches à faire à la maison. Bien sûr, puisqu'on parle des tâches ménagères, ce sont les tâches à faire à la maison. Une autre question, répondez aux questions suivantes d'après toujours le dialogue ou le texte, les tâches ménagères. Numéro 1. Nommez deux choses que la femme dans la conversation fait à la maison. Parmi les choses que la femme fait à la maison, déjà citées dans le dialogue, dans la conversation, nous voudrions que vous nommiez deux choses seulement. Par exemple, elle... Ce sont les deux choses qu'elle fait. Elle fait les lessives et elle fait la cuisine. Par exemple, elle fait les lessives, elle fait la cuisine, elle fait d'autres choses. Mais c'est à titre d'exemple. Question numéro 2, nommer deux choses que le mari, dans la conversation, fait à la maison. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Par exemple, La première chose qu'elle a dit, il passe l'aspirateur.
Et aussi, il fait le repassage. Bien sûr, Madame Chérie, oui. Déjà dit dans le dialogue, il passe l'aspirateur et il fait le repassage. 3. Qui amène les enfants à l'école tous les matins? Souvenez-vous-en, nos chers élèves. C'est le mari qui les Le mari. emmène. Et c'est le père, c'est le mari, oui, qui amène les enfants à l'école. Quatrième question. À la fin de la conversation, la femme la plus âgée a-t-elle changé d'avis? La femme la plus âgée, c'est-à-dire la mère, c'est-à-dire comment dire, la grand-mère, si vous voulez. A-t-elle changé d'avis et pourquoi? Oui, la mère trouve que sa fille n'a pas du tout un mauvais mari. Il faut beaucoup de choses à la maison, et plus que son père ou son mari. Oui, bien sûr, Madame Chérie, parce que si vous vous rappelez, à la fin de la conversation, la femme la plus âgée a dit que son mari ne fait rien qu'après la retraite. Donc, il ne faisait rien avec elle à la maison. Alors, le mari de sa fille fait beaucoup de choses, il l'aide à faire beaucoup de choses. Donc, il est un mari parfait, comme c'est déjà dit dans la conversation. On va maintenant commencer les synonymes et les antonymes, toujours avec les tâches ménagères. Quel est le synonyme de avoir l'air? Choisissez. Respirer, voler, sembler ou souffler. Avoir l'air, c'est sembler. Bien. Avoir l'air, c'est-à-dire sembler. Le synonyme de avoir l'air, c'est sembler. 2. Quel est le synonyme de faire les courses? Choisissez. Courir, amener, étudier ou acheter. Faire les courses, c'est acheter. Bien sûr, parce que faire les courses, c'est aller au marché pour acheter les alimentations, les choses à boire, les choses à manger, et ainsi de suite. Maintenant, quel est le synonyme de passer l'aspirateur? Choisissez. Nettoyer, aspirer, marcher ou conduire. Quand je passe l'aspirateur, je nettoie, j'aspire, je marche ou je conduis. Non, c'est nettoyer, passer l'aspirateur sur les tapis, Bien sûr. bien sur Oui, la terre. tout à fait, Madame Chérie. Alors, question 4, quel est le synonyme aussi de faire les lessives? Acheter les vêtements, échanger les vêtements, laver les vêtements ou coudre les vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire des lessives, acheter les vêtements, c'est non. Échanger les vêtements, non. C'est laver les vêtements. Faire les lessives, c'est laver les vêtements. Tout à fait, Madame Chérine. Faire les lessives, ça veut dire laver les vêtements. On va commencer maintenant les antonymes. L'antonyme de parfait est, choisissez, excellent, accueillant, complet ou horrible. Parfait, excellent peut être un synonyme, mais l'antonyme ici, quand je lis maintenant, c'est l'antonyme que je cherche, donc c'est horrible. Voilà, tout à fait. Oui, parce que comme Madame Chérine a dit, parce que excellent, c'est à peu près le synonyme, c'est l'équivalent de parfait. Accueillant, c'est tout à fait loin. Complet, c'est à peu près le synonyme. Mais horrible, c'est l'antonyme qu'on cherche, dont on cherche. C'est-à-dire le mot que l'on cherche ici pour l'antonyme. L'antonyme de fatigué, très facile, est épuisé, reposé, exténué, abîmé. L'antonyme de fatigué, c'est reposer. Bien sûr, parce que la fatigue, contraire a pour le contraire de fatigue, comme mot, c'est le repos. Donc fatigué, l'antonyme de fatigué est reposé.
Antonyme. L'antonyme de s'occuper de est négliger, s'intéresser à, soigner ou remplir. S'occuper de, s'intéresser à, c'est le synonyme. Mais ici, on cherche l'antonyme, donc c'est négliger. Tout à fait. Exactement. L'antonyme du verbe s'occuper de, c'est négliger. 4. L'antonyme de se plaindre est, choisissez, râler, se soucier, protester ou se satisfaire. Et quand on se plaint de quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas content, mais le contraire, se satisfaire. D'accord, oui, bien sûr. Le contraire de se plaindre, c'est se satisfaire. Parce que râler, c'est la même chose que se plaindre. Se soucier, c'est-à-dire se préoccuper. Protester, non, c'est pas le mot convenable. Donc, le mot convenable, c'est-à-dire l'antonyme de se plaindre et se satisfaire. Donc, c'est fini maintenant pour la compréhension écrite. On va commencer la partie grammaire avec une leçon. Vous l'avez déjà étudiée pendant les années précédentes, mais on va se rappeler des choses très importantes pour notre leçon d'aujourd'hui. C'est le conditionnel présent. Madame Nermine, vous pouvez nous dire comment on peut faire, comment se construit le conditionnel présent? Oui, bien sûr, Madame Chérine. On va commencer à partir de la première personne du singulier. On va conjuguer le verbe comme si c'était au futur simple et on va ajouter ces terminaisons que vous voyez sur l'écran. Alors, le conditionnel présent, comme vous voyez sur l'écran, c'est un mode. C'est un mode, c'est-à-dire c'est une forme du verbe. On va discuter tout de suite des utilisations de ce mode. Alors, comment il se forme à partir de la première personne du singulier du futur. Par exemple, si je prends un exemple, le verbe aimer, je conjugue le verbe aimer à la première personne du singulier. Je commence par j'aimerais avec AI à la fin et j'ajoute AIS parce que ce sont les terminaisons du conditionnel présent. C'est-à-dire, j'enlève le AI du futur et je mets les AIS, oui? Bien sûr, tout à fait, Madame Chérine, oui. Je supprime, oui, comme Madame Chérine a dit, j'enlève, je supprime le AI, la marque du futur et j'ajoute les terminaisons du conditionnel présent. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Le AIS, la première AIS, c'est avec le je. Avec tu, on ajoute un AIS aussi. Avec il, on ajoute un AIT. Nous, IONS. Vous, on ajoute un IEZ. Et il avec S, on met le verbe au futur, on élimine le AI et on ajoute AIENT. Tout à fait, d'accord. On va continuer l'utilisation du conditionnel présent. Il y a plusieurs utilisations pour ce mode. Par exemple, on l'utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Ça veut dire quoi? Comme le nom de ce mot, conditionnel, c'est-à-dire il y a une condition, c'est-à-dire si cette condition se réalise, l'autre partie ou l'autre action se réalisera. Par exemple, si j'allais à la boulangerie, excusez-moi, si tu allais à la boulangerie, tu achèterais du pain. C'est-à-dire, au cas où j'allais à la boulangerie, vous devez acheter du pain. Si je ne vais pas à la boulangerie, je n'achète pas du pain. D'accord? C'est la première utilisation. Deuxième utilisation, pour demander quelque chose poliment. Je pense que vous le connaissez très bien. Par exemple,
est-ce que je pourrais voir le match à la télé? Et vous, à l'école ou au lycée, quand vous demandez quelque chose de votre professeur, de votre enseignant, vous devez utiliser le conditionnel. Par exemple, monsieur ou madame, pourrais-je sortir pour aller aux toilettes? Pourrais-je, par exemple, demander quelque chose de mon ami? Et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez demander à votre enseignant, pourriez-vous, monsieur ou madame, me répéter cette partie ou cette phrase? Pourriez-vous m'expliquer cette règle? Et ainsi de suite. Troisième utilisation pour exprimer un conseil. Par exemple, tu devrais mettre un manteau. Il fait froid dehors. Par exemple, la mère trouve qu'il fait froid dehors. Elle conseille sa fille ou son fils de porter quelque chose de lourd, de porter par exemple ou de mettre son manteau parce qu'il fait froid dehors. C'est un conseil. Quatrième utilisation, le souhait. Par exemple, j'aimerais faire un voyage autour du monde. Moi, j'aimerais. Vous aimeriez? Vous aimeriez aussi faire un voyage autour du monde? Pour exprimer, ou bien je souhaiterais, je pourrais dire aussi, je souhaiterais partir pour la France. Je souhaiterais ou j'aimerais visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les monuments de Paris, etc. Donc, on a déjà dit l'utilisation, on a déjà dit la formation du conditionnel présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va travailler? On va vous rappeler quelques verbes irréguliers. Bien sûr que ce ne sont pas tous les verbes irréguliers en ce qui concerne le conditionnel présent. Mais parmi ces verbes irréguliers, par exemple, le verbe aller, par exemple, je dis, quand j'utilise le conditionnel, je dis j'irai, tu irais, il irait, etc. Pour le verbe avoir, tu aurais, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, etc. Le verbe savoir, il saurait, si j'utilise la troisième personne du singulier, bien sûr. Et la même chose pour les autres pronoms. Devoir, elle devrait, je devrais, tu devrais, elle devrait, nous devrions, etc. Vouloir, on voudrait, avec bien sûr AIT à la fin. Je pense que vous maintenant, vous connaissez très bien les terminaisons du conditionnel, très facile. Le verbe être, nous serions, si j'utilise nous. Et vous connaissez bien sûr comment faire pour les autres pronoms. Le verbe faire, je dis, si j'utilise le pronom vous, je dis vous feriez. Par exemple, je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Venir, il avec S, il viendrait. Parce que comme vous constatez ici, je commence, comme on a déjà dit, je commence par le radical du futur simple et j'ajoute les terminaisons de l'alphabet, excusez-moi, les terminaisons du conditionnel présent. Alors, à la fin, on a le verbe voir, L avec S, verrait. La même chose, on a commencé par le radical du futur simple et on ajoute les terminaisons du conditionnel présent. Testons maintenant notre compréhension de cette règle grammaticale. Premier exercice, exprimer une possibilité, un conseil ou un souhait en répondant aux questions suivantes. C'est-à-dire que vous trouverez une question et vous devez répondre à cette question en utilisant le conditionnel, mais tout en comprenant c'est quelle utilisation de ce mot. Numéro 1. Qui est cette fille qui porte cette robe bleue? Pour répondre à cette question en utilisant le conditionnel présent.
Qu'est-ce que je devrais dire? Parce qu'on utilise le conditionnel présent ici parce que c'est une possibilité. Il se peut que ce que je dis soit juste. D'accord. Alors, je pourrais dire... Elle ici, serait la sœur de mon ami, par exemple, la sœur ou l'amie de Mana. oui, parce que je ne suis pas sûre, c'est une possibilité. Elle est peut-être, au lieu de dire peut-être, je pourrais utiliser le conditionnel. Elle serait la sœur ou l'amie de Mana. Je ne suis pas sûre. 2. On devrait répondre à cette question. Tu veux aller voir le match au stade? Tu veux aller voir le match Ça, au c'est un stade? souhait. C'est un souhait, oui, oui, bien sûr. J'aimerais bien y aller. Par exemple, et il y a une autre possibilité pour y répondre. Si je conseille quelqu'un, vous avez étudié à la 3e année préparatoire une formule pour exprimer le conseil. Vous allez le Voilà. conseiller d'aller au stade ou bien de ne pas aller au stade? Peut-être à la télé, peut-être au stade, ça dépend. Là, ici, vous avez dit tu ferais mieux de le regarder à la télé. Il pleut. D'accord, parce que s'il pleut, la meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est de rester à la maison. Cette phrase C'est-à-dire dit, ici, je dois bien lire la consigne pour savoir est-ce que je dois exprimer une possibilité ou bien un conseil ou bien un souhait. En général, la consigne demande une seule chose, bien la bien sûr, possibilité, bien un conseil ou bien un souhait. bien sûr, Madame Chérine, tout à fait. Merci pour ce conseil. Alors maintenant, numéro 3. Monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Au restaurant, par exemple, ou au café. Ce monsieur est très poli. Puisqu'il est poli, il va utiliser le conditionnel pour répondre. Il va dire, je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Bien sûr, mais seulement je voudrais. Ici, il faut un O. D'accord. Juste une seconde. Voudrais, V-O-U-D-R-I-S. D'accord. Comme Madame Chérine a déjà dit, parce que c'est quelque chose qu'on doit demander poliment, je pourrais dire je voudrais une telle chose. C'est mieux que de dire je veux demander quelque chose poliment. Il faut dire je voudrais. C'est ça. Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît, par exemple. Alors, un autre type de question. Choisissez la bonne réponse. Point, tiré, je. C'est-à-dire, c'est une question. Avoir le silence, s'il vous plaît. Pourrait, peut, pourrait avec AS, ou bien puisse. Avant de répondre, vous devez différencier ces quatre types ces quatre verbes, la conjugaison et le mode. Pourrait, la première avec un AIT, on a dit déjà le AIT, c'est la terminaison de l'utilisation avec il, au singulier. D'accord. Mais ici, j'ai un je, ça ne marche pas. Peut, c'est le verbe au présent, mais moi, je suis poli. Pourrait avec un AIS, et celle-ci, elle marche avec un je et avec un tu. Mais ici, c'est écrit je, donc c'est ça, c'est ce que je vais choisir. Puisse, non. D'accord. Donc, oui, bien sûr, comme Madame Chine nous a expliqué, pourrait, c'est la seule solution qui va avec cette phrase. Parce que pourrait ici avec AIT ne va pas et on doit ici, si on choisit pourrait, on doit trouver soit il, soit elle, soit on. Et ça ne se trouve pas ici. 2. Il. Point. Bien. Devenir un champion de tennis. Choisissez entre, parmi aimerait, AIT, aime, aima, aimerait, AIS. Nous avons ici aimerait AIT,
c'est, on l'utilise avec un il, avec conditionnel, oui, parce que c'est polymon. Non, c'est un souhait. Il aimerait bien devenir, c'est un souhait. Aime, c'est au présent et avec le souhait, non, on n'utilise pas le présent. Aima, non, et aimerait, c'est avec un AIS, il marche avec un je ou bien avec un tu. Donc, je choisis la première. Il aimerait bien devenir un champion. Tout à fait. Et Emma, pourquoi on n'a pas choisi Emma? C'est au passé C'est le simple. passé simple. Et devenir, ça c'est quelque chose qui se passera. Donc ça ne va pas avec le passé. D'accord? 3. Il, point, qu'il pleuve demain. Se peut, se pouvait, c'est pu, se pourrait. Alors, se peut, c'est conjugué. Oui, tout à fait, vous avez bien répondu. C'est au présent, bien sûr. Se pouvait, c'est quel temps? Oui, c'est l'imparfait. C'est pu, c'est quel temps, mon chers élèves? Le, d'accord, le passé composé. Et se pourrait, c'est au conditionnel présent. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ici? Si je choisis, moi je vais choisir se pourrait. Oui, parce que c'est le seul mode qui est au conditionnel. Les autres sont tout à fait loin de notre choix, de ce que nous cherchons. 4. Tu es fiévreux. Je crois que tu, point, garder le lit et boire beaucoup d'eau. Choisissez. Devriez, doit, devriez, doivent. Je crois que tu devrais. Bien sûr, parce que c'est un conseil. Alors, pour numéro 1, c'est quelque chose, demander quelque chose poliment. Numéro 2, exprime le souhait. Numéro 3, exprime la possibilité. Numéro 4, comme vous le voyez, exprime le conseil. Alors, nous arrivons maintenant à la traduction et nous avons deux genres de traduction aujourd'hui. Le premier genre, c'est le thème. Thème, c'est-à-dire traduisez un texte. Excusez-moi, Madame Nermine, vous aviez dit que vous avez une quelque chose, oui, à la fin? Oui, très bonne surprise pour vous. Des liens que je pense que vous allez admirer et vous allez jouer et vous allez vous amuser avec ces liens. Alors, ils sont déjà sur le chat maintenant, sur le chat. Très bien. Vous pouvez consulter. Parfait, parfait, excellent. Donc, vous pouvez les copier et coller et jouer, mais après la séance. Alors, on a un texte ici. Comme chaque année, depuis 1994, le 5 octobre marque la journée mondiale des enseignants. L'édition 2020 a pour thème « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». En traduisant un texte, mon cher élève, vous devez chercher d'abord les mots difficiles. Et après, vous devez formuler la phrase correctement et construire de bonnes phrases, c'est-à-dire construites avec des règles de grammaire que vous avez étudiées. Donc, je pense que la plupart des mots, ce sont des mots très faciles, mais l'édition, on va savoir comment le traduire ce mot. Et enseignant, c'est facile. Leader, c'est un mot pris de l'anglais. Crise, est-ce que vous connaissez ces mots? On va savoir. Façonneur, tout à fait, Madame Chérie. Façonneur, c'est quelque chose qui fait, quelqu'un qui fait quelque chose, qui fabrique quelque chose, quelqu'un qui élabore quelque chose.
Donc, pour traduire ce texte, est-ce que quelqu'un parmi vous peut traduire ce texte du français en arabe? peut-être la première fois je vais dire يوافق يوم الخامس من أكتوبر اليوم العالمي للمعلمين comme chaque année مثل كل عام في منذ 1994. D'accord. Cette phrase, l'édition 2020, on peut le traduire. موضوع عام 2020 il ne faut pas, c'est-à-dire il ne faut pas traduire mot à mot. Il ne faut pas traduire littéralement parce que si on traduit mot à mot, le texte en arabe serait incompréhensible. On doit chercher le contexte, d'accord? Par Et exemple, aussi, on doit respecter les règles de grammaire de chaque langue. Parce que, par exemple, en arabe, on peut commencer par un verbe. En français, on ne peut pas le faire. On doit respecter les règles de grammaire de chaque langue. bien sûr, Madame Chéline, c'est important, oui. Ce conseil est très important, Madame Chéline. C'est une astuce. Attention. Alors, pour traduire, on pourrait dire, par exemple, في كل عام منذ عام 1994 يصادف أو يشهد يوم 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلمين، وموضوع عام 2020 هو المعلمون القادة في الأزمات وصناع المستقبل. Un autre type de traduction. Soyez motivés, nos chers élèves. On va traduire maintenant de l'arabe en français. Par exemple, يساهم عمل المرأة عادة في تحسين المستوى المالي والوضع الاجتماعي لعائلتها وخاصة عندما تستطيع تحقيق الموازنة بين العمل والأسرة. Est-ce qu'il y a des mots difficiles? Je pense non. Peut-être المستوى المالي. Vous connaissez le mot mustawa, c'est niveau. Niveau, oui. Oui. Al-wada, très facile. Situation. Oui. Et pour al-muwazan, oui, c'est l'équilibre ou bien en mesure de. Alors, pour traduire ce texte, qu'est-ce qu'on peut traduire? C'est-à-dire cette phrase, si on le traduit en français, qu'est-ce qu'on peut dire? Le travail de la femme contribue habituellement, normalement, bien on peut utiliser habituellement, on peut utiliser normalement, à améliorer le niveau financier et la situation sociale de sa famille, surtout lorsqu'elle est capable d'équilibrer entre le travail et la famille. C'est-à-dire on peut utiliser en mesure de ou capable. Les deux sont possibles. Une chose très intéressante ici, on a la lecture suivie, votre roman, La tulipe noire, et on a ici les personnages de ce roman. On a regroupé tous les personnages de l'histoire La tulipe noire et pendant les séances qui... C'est un républicain. Oui. Oui, Madame Chérie, oui. Il ne veut pas la guerre, il veut faire des entretiens avec les Français. Il a été accusé de vouloir assassiner Guillaume III. Il est né à Dordrecht. Il a un filleul, Cornelius Van Baarle. Il est considéré comme un traître. Il est arrêté, emprisonné et condamné à quitter le pays. Mais en sortant de la prison, il est tué par les orangistes le 29 août 1672. Voilà, c'est un des principaux personnages. Le deuxième, c'est Jean de Witt, frère de Corneille. Il a eu le même sort que son frère. Il est tué en allant accompagner son frère en exil. Oui, troisième personnage, Guillaume III. Il est né 1650. Il est mort en 1702. Il est le prince d'Orange. Ses partisans s'appellent les orangistes.
Après l'assassinat des frères de Witt, il reçoit le gouvernement de la Hollande en 1672, au moment où la Hollande était menacée par l'invasion des Français Louis XIV. Il sauva la patrie, il était l'ennemi de Louis XIV, il devint plus tard roi d'Angleterre. Personnage. Quatrième personnage, c'est Monsieur de Louvois, ministre de la guerre pendant la règne de Louis XIV. Il y avait une correspondance entre lui et les frères de Witt. Cinquième personnage. C'est un nom tout à fait hollandais, Krok, serviteur de Jean de Witt. C'est sixième personnage. Cornelius van Barle, filleul de Corneille de Witt. Il demeure à Dordrecht. Il aime les fleurs et surtout les tulipes. Il a fait construire une serre. Ces tulipes sont célèbres dans la ville entière. Il s'intéresse beaucoup à ses oignons et ses cailleux. Il a un rival, Isaac Boxtel. Son voisin, d'accord. Excusez-moi. Son voisin. Oui. C'est septième personnage. Septième personnage, Isaac Boxtel. Lui aussi aime et cultive les fleurs. Il est jaloux de Cornelius. Il a acheté un télescope pour observer tout ce que son voisin cultive. Il est malin celui-là. Les tulipes de Cornelius sont tellement belles que celui-ci devient malade de jalousie. Il est vieux, laid, le corps voûté et les jambes tordues. Huitième personnage. La nourrice de Cornelius. D'accord. Neuvième personnage. Gryphus, geôlier de la prison de Buitenhof. Excusez-moi, je ne sais pas comment on dit. Oui, ce nom est anglais. Oui. D'accord, oui, c'est ça. Si le hollandais, c'est pas... Ce sont des noms difficiles. Oui. Et ensuite, de la prison de Lovestein. Est-ce que je crois que ça se dit comme ça? Et la dernière personnage chez nous, c'est Rosa, la fille du geôlier Gryphus. Elle est belle, aux cheveux blonds. D'accord. Alors, c'est ça la surprise. Nous arrivons maintenant à notre surprise de notre séance. Ce sont des liens que Madame Chérine Madame Chérine a mis ces liens dans le chat. Vous pouvez les copier-coller tout facilement. Ou bien vous pouvez les inscrire sur le moteur de recherche. Vous allez trouver de très bons exercices sur, je ne vais pas dire, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ces liens. Vous trouverez des jeux avec des exercices très intéressants. Jouez et amusez-vous et évaluez-vous en utilisant ces liens. Merci pour votre attention. Notre rendez-vous sur la plateforme Stream à la même heure, chaque mercredi à 8h. Mais avant de quitter, je voudrais remercier Madame Chérine et notre équipe de travail, bien sûr. C'est notre guide qui nous aide à préparer ces séances. Madame Chérine, elle est l'inspectrice générale au gouvernorat d'Alexandrie. Et on remercie aussi Madame Noha Ahmed, enseignante du français au gouvernorat du Caire. Bien sûr, Monsieur Ahmed Ayed qui nous a préparé la vidéo intéressante de cette séance. Et moi, Nermine Atta, je vous remercie infiniment. Avant, un grand merci à Madame Wafa Abbès, la directrice du développement de l'enseignement du français en Égypte. On vous remercie infiniment, Madame Wafa, et on envoie des salutations à le groupe de technique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Merci et on va se revoir mercredi prochain. Passez une belle soirée.